exceptionnelle. Et puis Béziers joue sur son terrain. Ils ont été tirés les premiers, donc ils reçoivent le Stade Toulousain. Et n'oublions pas quand même que Béziers était un petit peu au creux de la vague. Ils ont bataillé dur pendant 2 années. Et l'an dernier, ils ont dominé leur catégorie pour arriver à jouer dans l'élite. Et là, à ce niveau, eh bien, ils font bonne figure. Ils ont des joueurs comme il faut, avec des moyens exceptionnels. Et on va les voir tout à l'heure jouer contre les grands favoris que sont le Stade Toulousain. Parce que le Stade Toulousain, c'est reste toujours une grande équipe et un grand club. Et en tous les cas, Béziers-Toulouse, c'est l'affiche d'aujourd'hui sur France 2. Mais ce sont 2 équipes qui se sont déjà rencontrées 2 fois cette saison. On va voir comment ça s'est passé pendant ces 2 matchs. Et pour leur première victoire de la saison en championnat, les Toulousains s'imposent 30-29 à Béziers. Ils inscrivent 3 essais. Delo se faufile dans la défense, retrouve Dispagne à hauteur. Toulouse fait le spectacle au stade de la Méditerranée. Et quel spectacle! Tamac remonte le terrain. Toulouse enchaîne avec Jordana, avec Dispagne, avec un souci, libérer rapidement le ballon pour Casalbou, pour Marfin, cadrage débordement de l'ancien Narbonnais qui sert Castagnède avant que Marfin lui-même ne termine l'action. Du bon Toulouse, le 3e essai est tout à fait dans la tradition des champions de France. Berti utilise tout d'abord au mieux un ballon de récupération. Dispagne, Belot assure la transmission. Quant à Ntamak, il s'occupe de la finition. 3 essais pour Toulouse, mais un petit point de différence en fin de partie. Grâce à 8 pénalités et à 7 essais, les Biterrois résistent bien. Sur ce mouvement initié par Vercruis, Carly s'effondre près de la ligne. Castel suit, marque, mais Toulouse gagne 30-29. Au match retour il y a 4 semaines, tout est plus facile pour Toulouse. On retrouve Castagnède, on retrouve Marfin, on découvre des avants conquérants. On retrouve enfin Sylvain Dispagne pour le premier essai du match. Toulouse avance tranquillement, Soula percute. Le ballon arrive jusqu'à Stéphane Ougier qui marque en force. Toulouse mène 23-0 en fin de partie. Béziers sauve la mise. Castel joue rapidement une pénalité et plonge près des poteaux. Score final 23-7. Toulouse mène 2-0. Le stade de la Méditerranée eh bien, commence à se remplir. Les amoureux de rugby ont sans doute pris le temps de regarder Brive-Auckland. On vous rappelle le résultat de ce match 47-11 en faveur de l'équipe d'Auckland. Et on va maintenant assister à ce quart de finale de la Coupe de France. Là, et on va d'abord s'intéresser à ce qui se passait il y a quelques petits instants dans les vestiaires et notamment dans celui de Béziers. Béziers qui joue gros cet après-midi. L'équipe de Béziers qui est 8e de sa poule en championnat et qui a peut-être un bon coup à jouer en Coupe de France. Une équipe de Béziers qui nous a autorisé à travailler dans le vestiaire avant le match. C'est toujours sympa. Richard Astre est un entraîneur qui coopère avec la presse. Eh bien, c'est bien de le signaler. Puis c'est bien sympa, c'est vrai. Il faut dire que Richard Astre est un seigneur. Il a été quand il était joueur. Et il est aussi en tant qu'entraîneur. Et on regarde et surtout on écoute ce qui se passe dans le vestiaire. On va se régaler. On va se régaler. On va se régaler. On est 22 à la jouer. On est 22. Voilà, bah là on voit les gros qui sont ensemble, le 5 de devant notamment. Oui, il faut dire que psychologiquement, le match, la préparation du match, c'est quelque chose de difficile. Il faut arriver à ce qu'on ait tout l'esprit tourné dans le même sens. Le rugby est un sport collectif, c'est un sport de combat, il faut être guerrier aussi. Alors il faut trouver les mots adéquats pour que l'athlète puisse arriver au plus haut niveau de son engagement physique, sans outrepasser la règle, bien évidemment. Ouais. Alors, à Toulouse, évidemment, ce match est important. Et les Toulousains qui ont été battus par les Wasps, qui ont été battus par l'Aïster, qui ont été battus par Dax à domicile il y a 2 semaines, ont préparé ce match eux aussi avec de la pression.
toujours beaucoup de sérieux du côté de Toulouse. C'est l'équipe qui était peut-être déjà professionnelle avant l'heure, mais quand je dis professionnelle, c'est pas une affaire d'argent, c'est une affaire de préparation des grands événements. On n'est pas comme ça une dizaine de fois champion de France sans être vraiment professionnel dans la préparation et dans la façon de travailler collectivement avec de super entraîneurs qui sont passés de Scrella à Villepreux directement à La Hirle et à Guinoves qui sont toujours là, maîtres d'œuvre technique de cette équipe toulousaine. Voilà, on se trappe. Et Hervé Manin là, qui va jouer deuxième ligne cet après-midi puisque Franck Belot, l'habituel titulaire, est lui suspendu. Oui, c'est un garçon qui fait un petit peu l'ascenseur. Je m'explique, il est là, il n'est pas là, il monte, il revient. Mais c'est une des pièces maîtresses du Stade Toulousain parce que vous le savez, la force du Stade Toulousain a été la grande qualité des remplaçants qui ne jouaient pas mais qui rentraient en cours de match. Malheureusement, cette année, ils ont perdu quelques-uns de leurs éléments, ce qui fait que leur potentiel a quelque peu baissé. Mais ne vous en faites pas, ils sont conscients de l'importance du banc de remplaçants. Ils feront ce qu'il faut pour l'avenir. Alors, la composition des équipes. On commence par Béziers avec un petit changement à l'arrière. C'est Nicolas Carly qui supplée Lafitte, l'habituel titulaire. Et l'autre absent à Béziers, c'est Delfaux, victime d'une fracture du tibia péroné en début de saison. Il revient petit à petit à la composition, mais il y a du lourd derrière, Bala. Ah oui, ce sont des gabarits assez extraordinaires. Je regrette l'absence de Lafitte, que j'ai eu l'occasion de voir jouer cette année 2 ou 3 fois, et qui est un garçon plein d'avenir, qui a beaucoup de talent et qui relance les matchs. Enfin, il n'est pas là. Place à Carly et il va chercher à le faire oublier. Et tant mieux, soutenons-le d'ailleurs. Ouais, on a vu les remplaçants de l'Est Biterroise qui vont s'installer dans la tribune. Alors, côté toulousain, les absents, Soula, Belot, Castagnède, Tamac, Son et Muller, le Sudaf, qui n'est toujours pas rentré du pays. Oh, ça fait beaucoup, mais ne vous en faites pas, c'est pas qu'une grande équipe, c'est un grand club Toulouse, ils ont des bonnes réserves aussi pour venir suppléer ces absents. Et puis vous savez, moi je n'aime pas trop parler de remplaçants. Quand on est 15 sur un terrain, eh bien on est au complet, parce que c'est pas faire honneur aux remplaçants que de toujours lui expliquer qu'il est remplaçant, c'est pas vrai. Il est titulaire, donc il fait partie de l'équipe, donc considérons que les deux équipes sont au complet aujourd'hui. Monsieur Patrick Robin qui va faire le toss maintenant. Jérôme Casalbou, capitaine de Toulouse de dos. Richard Castel, capitaine biterrois. Alors il semble que les Toulousains aient gagné le toss et renseignement un peu auprès de Serge La Hirle. Oui, je crois que Jean-Louis, vous êtes au terrain, à côté du terrain. Oui, effectivement, Jérôme Casalbou a gagné le toss et il prend le terrain, il choisit le terrain et il veut rentrer à droite. Voilà, ils vont jouer donc contre le vent, Bala. Oui. C'est la décision de Serge La Hirle. On attaque contre le vent pour se mettre tout de suite dans le dur. Bon, il fallait s'y attendre, c'est toujours un avantage lorsqu'il y a du vent de l'affronter contre. Pourquoi? Parce qu'en début de match, il y a un nivellement des valeurs et après, quand c'est stabilisé, si on peut profiter de l'appui du vent, c'est une bonne chose tactiquement. Et le Stade Toulousain donc, a cet avantage au départ, mais laissons l'avantage quand même aux Biterrois de jouer chez eux sur leur terrain. L'AS Béziers Hérault qui joue gros sur ce match, un match éliminatoire à domicile. C'est le gros avantage selon Richard Astre de cet après-midi pour Béziers qui a donc été battu 2 fois en championnat depuis le début de la saison par l'équipe de Toulouse. Mais Alain Carminati le sait, les matchs ne se ressemblent pas. Et oui, c'est vrai, mais et même souvent, il y a de grandes victoires qui se sont dessinées après des défaites contre les mêmes adversaires. Et c'est comme ça, c'est plus motivant finalement de jouer contre une équipe qui vous a déjà battu que l'inverse. Alors, croisons les doigts pour les supporters biterrois et souhaitons bonne chance au Stade Toulousain. C'est monsieur Patrick Robin qui sera l'arbitre central, non pas monsieur Serge Desjans. Patrick Robin, 48 ans. On n'a pas fait les choses à moitié en prenant Patrick Robin, vous le voyez. On le verra plus longtemps peut-être sur les stades, mais c'est un des plus grands